Bonjour à tous, l'année 2013 s'achève, toujours à vos côtés et pour mieux vous informer, la CFE-CGC vous propose son numéro de décembre de 360 Le Mag. Au sommaire, dans l'action du mois, nous évoquerons l'actualité brûlante du groupe Alcatel-Lucent. Vous êtes en conflit avec votre employeur? Vous voulez saisir le conseil des prud'hommes? Restez avec nous, on vous dit tout dans un instant. Et on commence tout de suite avec Alain Giffard, le secrétaire national en charge de l'économie à la CFE-CGC, nous commente les images d'une table ronde particulièrement suivie. Alors comme on peut le voir sur cette photo, nous avons eu l'honneur dans nos locaux rue du Rocher d'accueillir Benoît Hamon, ministre de l'économie sociale et solidaire, qui est venu nous présenter sa loi sur la reprise d'entreprise. Alors la reprise d'entreprise, il souhaite qu'elle puisse être faite par les salariés, c'est quelque chose que nous, à la CFE-CGC, nous soutenons, puisque nous pensons que l'encadrement et les cadres en particulier doivent être les acteurs de leur avenir, et c'est un moyen pour eux de pouvoir le faire. Vous pourrez constater aussi que ce jour-là, il y a eu beaucoup de monde, puisque nous avions des gens qui étaient debout dans le fond de la salle, elle était pleine et c'était assez extraordinaire. Dernier point aussi que je voulais souligner, c'est que nous avons aussi accueilli le président de la Chambre de commerce de Paris, qui est venu nous présenter donc son programme de formation à la reprise d'entreprise. Programme de formation auquel la CFE-CGC va participer et donc permettra de cette manière à des cadres de se former pour reprendre l'entreprise éventuellement si elle devient à vendre. Les plans d'économie se succèdent chez Alcatel-Lucent. Le dernier en date porte le nom de plan Shift. Pour en parler, j'ai rendez-vous avec Michel Faul, délégué syndical CFE-CGC chez l'équipementier. Michel Faul, bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous, qu'est-ce qui se cache exactement derrière le plan Shift? Alors le plan Shift vise, selon la direction, à recentrer le groupe vers ses activités et ses produits rentables et d'avenir, comme le cloud, l'IP, le très haut débit. Hélas, tout ça risque de s'accompagner d'un véritable tsunami social et ça c'est vraiment inacceptable. Vous venez d'employer le terme de tsunami social, c'est pas un peu fort? Hélas non, près d'un salarié sur 3 en France va être touché, soit par des licenciements, près de 900 licenciements prévus, soit par des externalisations, des abandons d'activité, environ 900 personnes là aussi. C'est dire que, hélas non, c'est un véritable tsunami social qui s'annonce. Et aujourd'hui, face à l'application de ce plan, dans quel état d'esprit sont les collaborateurs du groupe? Les collaborateurs du groupe sont à la fois inquiets et en colère. Ils sont inquiets parce que, je dois aussi préciser que plusieurs sites vont fermer. Imaginez l'angoisse des salariés qui sont concernés. Et puis, lorsque vous savez qu'il s'agit du 6e plan social chez Alcatel-Lucent depuis la fusion avec Lucent en 2006, imaginez l'état d'esprit. Alors, je pense donc que vous avez bien des messages à faire passer à la direction ou au gouvernement. Quels sont-ils? Alors, s'agissant de la direction, nous demandons de peser sur l'implémentation en France de la stratégie mondiale. La France est touchée de façon totalement disproportionnée. Deuxièmement, nous voulons que la France soit impliquée beaucoup plus dans les activités d'avenir que j'ai mentionnées. Et troisièmement, pour ce qui concerne les externalisations, nous souhaitons des solutions sécurisées et viables. Pour ce qui est du gouvernement, nous lui demandons des actes aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement de dire que nous sommes dans une industrie stratégique, avec les problèmes de sécurité, de cybersécurité. Il est temps d'agir maintenant. Et c'est ça que nous lui demandons. Et maintenant, voici le chiffre du mois. Pour décembre, il s'agit du 63, comme les 63% des franciliens, pour qui les transports en commun sont une source de fatigue. Vous êtes en litige avec votre employeur et vous désirez saisir le conseil de prud'hommes. Quelle est la marche à suivre? Quels sont les pièges à éviter? Serge Opensheim de la CFE-CGC fait le point. Bonjour, je suis Serge Opensheim, président de la première chambre encadrement du conseil de prud'hommes de Paris. Je vais vous expliquer comment saisir cette juridiction. Le conseil de prud'hommes est chargé de régler les litiges individuels liés à un contrat de travail de droit privé. Par exemple, ils peuvent être saisis en cas de contestation d'une sanction ou pour l'indemnisation des préjudices liés à un licenciement ou à la rupture de la période d'essai. Pour les situations d'urgence, une procédure de référé existe qui permet d'obtenir une décision rapide. À l'inverse, les dommages consécutifs à un accident du travail relèvent du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le conseil de prud'homme compétent est celui du lieu de l'établissement où le salarié exerce ou celui de son domicile s'il travaille en dehors de tout établissement, par exemple s'il est VRP. Mais dans tous les cas, le salarié peut saisir le conseil de prud'homme du lieu où le contrat de travail a été signé ou celui du siège social de l'entreprise. Vous devez agir dans des délais variant suivant la nature des litiges. En général, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où vous avez eu connaissance des faits vous permettant d'exercer vos droits. Néanmoins, vous disposez d'une période de 3 ans pour obtenir le paiement de sommes dues par votre employeur et de 5 ans pour faire reconnaître une situation de harcèlement. A l'inverse, vous disposez de 12 mois pour contester une rupture conventionnelle ou un licenciement économique. Un solde de tout compte peut être remis en cause dans les 6 mois suivant sa signature. Le dépôt de la demande interrompt la prescription. En résumé, il faut aller très vite. Pour engager votre action, un avocat n'est pas nécessaire. Vous pouvez déposer votre demande au greffe du conseil de prud'homme ou l'adresser par lettre recommandée. Les conseils de prud'homme tiennent à votre disposition des formulaires de saisine. Dès à présent, notez bien dans vos agendas, c'est fin décembre que doit se clore la négociation sur la formation professionnelle, une négociation menée pour la CFE-CGC par Dominique Geoffreau, délégué national en charge de l'emploi et de la formation. Voilà, 360 le mag de décembre touche à sa fin, on se retrouve maintenant en janvier, et d'ici là, passez toutes et tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Salut!